Bonsoir, bienvenue dans le monde de demain. Ce mois-ci, nous nous intéressons aux arômes, un composé volatile qui accompagne notre quotidien. Alimentation, cosmétique ou parfum, cette industrie touche plus de 4 milliards de consommateurs plusieurs fois par jour. À l'écoute des tendances et des nouvelles exigences des consommateurs, l'industrie des arômes innove plus que jamais à Genève pour exalter nos sens, répondant également aux grands enjeux du développement durable. Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Les arômes et parfums, Genève en est l'une des capitales, avec la présence de firmes niches et Givaudan, qui à elles deux pèsent plusieurs milliards de francs. Dans tout produit, il y a de fortes chances que l'odeur ou le goût proviennent de l'un de ces fers de lance. Des indépendants innovants émergent aussi au bout du lac, à l'instar d'Aroval, un laboratoire fondé en 2014 par deux professionnels de la fragrance, Valérie et Jean-Pascal Osmond. Grâce à leur expérience, ils ont développé dans cette arcade un service de consulting et la création de parfums avec des matières premières de qualité. Leur positionnement de niche leur permet de viser une clientèle qui ne fait pas ombrage aux leaders. Il reste beaucoup de préjugés auprès des consommateurs quant à l'aspect naturel et chimique des parfums. Beaucoup pensent que les parfums sont faits avec des produits chimiques et que c'est pas bon. Alors j'essaye un peu de leur expliquer que le naturel, c'est pas non plus la panacée, que le naturel peut aussi provoquer des allergies, peut aussi provoquer des irritations. Les gens sont un petit peu plus éduqués olfactivement. Donc ils aiment de plus en plus aimer retrouver des odeurs qu'ils connaissent dans les parfums. Donc on sent quand même une évolution de ce côté-là, où on va utiliser un petit peu plus des excès de certains produits naturels, bien connus, et il y a un côté rassurant. Tout comme la finance, la parfumerie est de plus en plus empreinte de réglementation, bien loin du cœur du métier. Il ne suffit pas de créer un parfum. Aujourd'hui, ça se fait, j'ai l'habitude, mais après, il y a tout un dossier à monter derrière, un dossier réglementaire à monter. Il faut que ce soit bien étiqueté, de façon à pouvoir prévenir des risques. Mais grâce à la magie des senteurs, la passion reprend toujours le dessus. Parce qu'ils voulaient quelque chose de plus floral, plus floral, plus intense. Aroval, stimulé par l'écosystème ambiant, est resté fidèle à Genève, mais s'il devait passer à une étape industrielle, ce serait plus compliqué. Ok, alors on prend celui-là et celui-là. D'accord ? Oui. Ça marche. Si on est amené à devoir produire nos parfums, à devoir passer à une grande échelle, effectivement, on verra s'installer un peu, avoir une unité de production à l'extérieur de Genève, bien sûr, parce qu'on ne pourra pas faire ça ici. Pour le moment, on fait faire, on se fait aider, on a des gens qui fabriquent pour nous en certaines quantités. Tu penses que le client va aimer ça ? Comme le remarque Jean-Pascal Osmond, les préférences d'odeur ont un peu évolué au fil du temps, mais ce sont surtout des sensibilités culturelles qui font le succès de telle ou telle fragrance auprès du client. Des odeurs de chocolat émanent justement ces temps du côté de Versoix, avec la tenue de Festichoc, auquel a participé la chocolaterie locale Favarger. D'un atelier familial en 1826, elle est devenue une manufacture florissante qui a conservé son savoir-faire. Pour le nouveau directeur général, certains fondamentaux suffisent à contenter les amateurs de chocolat suisse. Le goût suisse, c'est très chocolat au lait, donc il y a une onctuosité et un aspect très crémeux au chocolat au lait suisse qui lui fait de sa particularité. Et je pense que ça va être pour toujours un fondament de l'assortiment de la marque. Mais dans l'avenir, je pense que les atouts plus intangibles comme l'approvisionnement le long de la chaîne de valeur, ça va ramener un produit qui est en soi globalement plus attrayant pour le consommateur dans le futur et plus soutenable pour l'industrie du chocolat. Favarger s'est montré précurseur dans la durabilité avec une fabrication sans huile de palme, de lécithine de soja ou d'OGM. D'ailleurs, les seuls arômes naturels issus des matières premières ne nécessitent pas beaucoup d'adjonctions. Tous ces ingrédients de qualité, ils ont un goût particulier, un parfum particulier qui n'a pas besoin d'être caché ni augmenté par l'addition des goûts et d'arômes. Donc pour nous, tout ce qui est naturel prime et ça donne une expérience de produit meilleure. Que ce soit dans la torréfaction de fèves ou la manière dont nous torréfions les fèves ou dans le choix de matières premières que nous privilégions, ça va être toujours penché vers les matières de première qualité dans les goûts et parfums naturels. À l'avenir, le fait de miser encore plus sur des valeurs éthiques constitue l'une des priorités de l'enseigne.
L'innovation, ça va passer pour prendre plus soin de toute la chaîne de valeur de la fève de cacao et d'essayer de chercher à approfondir dans la matière du cacao sourcé de manière éthique. Et c'est là que je pense que ça va continuer dans les lignes directrices de notre charte de qualité dans le futur. Et c'est où nous chercherons à nous investir plus profondément dans les années à venir. Récemment, il a été décidé que les Avelines, produit phare de la marque depuis 1922, seraient usinées en terre saint-galloise. En revanche, les productions artisanales et l'entité recherche et développement restent sur le site historique genevois. Un territoire où de talentueux fabricants ont fait leur renommée à une échelle surtout artisanale. Actuellement, ce sont les articles de Pâques qui sortent des machines de la manufacture versoisienne, dont les succulents, eux, de Favarger. Stéphanie Saleur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'innovation pour l'alimentation générale chez Firmenich, alors une entreprise familiale, mondialement connue, notamment pour son savoir-faire dans la création de parfums et d'arômes. Alors on les retrouve où, ces arômes que vous créez ? Ces arômes alimentaires, en fait, on les retrouve absolument dans tous les aliments qu'on mange au cours de la journée. Ça commence le matin par les céréales du petit déjeuner, le yaourt à la vanille, à l'extrait de vanille de Madagascar, la boisson que vous prenez au citron. Donc, c'est ce qui va amener du goût et de la saveur à nos aliments. Alors, quel est le travail d'un aromaticien et avec quels ingrédients il compose ? Alors, le métier d'aromaticien, on pourrait le comparer à un métier de chef. Donc, il va développer, en fait, un goût, une saveur, en fait. Et les ingrédients qu'il utilise, c'est principalement des ingrédients naturels. C'est une palette. On appelle ça une palette, un peu comme la palette du peintre. Et dans cette palette, il y a des ingrédients qui ont des goûts différents. Il va les associer, en fait, de façon à créer un rendu particulier, une saveur particulière. Donc, de fraises, de vanille, de chocolat, de bœuf, de poulet. C'est très varié. Alors vous suivez de près les nouveaux besoins des consommateurs. Quelles sont les grandes tendances et comment vous y répondez ? La grande tendance actuelle et qui a démarré avec le Covid et un peu à cause du changement climatique, c'est ce qu'on appelle la transition alimentaire, le changement de régime alimentaire. Les consommateurs demandent des produits plus naturels, donc ils veulent vraiment manger beaucoup plus naturel, mais aussi beaucoup plus sain. Donc moins de sucre, moins de sel, moins de graisse. Et puis le dernier axe, c'est vraiment tout ce qui est lié à la durabilité, réduire son empreinte et son impact sur la planète, et donc partir sur des alternatives végétales, par exemple. Donc on travaille dans ces trois grands axes de développement. Alors, Firmenich innove constamment. Vous avez 10% du chiffre d'affaires qui est consacré à la recherche. Quelles sont les technologies que vous développez actuellement ? Alors, les technologies, en fait, notre travail, c'est de comprendre les mécanismes du goût pour amener du plaisir aux consommateurs, être sûr que les aliments répondent à cet aspect-là. Et donc, évidemment, pour ça, il faut comprendre la physiologie du goût, comprendre ce qui se passe en termes d'interaction avec les aliments, entre le goût et les aliments, et notamment on développe des technologies qu'on appelle d'encapsulation, où on protège le goût et on s'assure que comme ça, il est délivré au bon moment après la cuisson et au moment de la mastication du produit, par exemple dans les burgers végétaux, par exemple. Vous avez également, vous menez un projet depuis 2018 d'intelligence artificielle avec le PFL. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, c'est un projet, effectivement, où on a fait rencontrer nos experts de la création et des experts de la numérisation pour pouvoir justement aider la création, le processus de création, l'accélérer et amener en fait les aromaticiens et les parfumeurs à intégrer plus de contraintes dans leur travail. Donc, par exemple, pouvoir créer des briefs, des arômes 100% naturels ou 100% certifiés organiques, donc intégrer les contraintes de la demande de nos clients, mais aussi les contraintes de la demande des consommateurs. C'est beaucoup de paramètres à mélanger ensemble et l'intelligence artificielle les aide dans ce processus de création. Les prochains grands défis pour l'industrie des arômes ?
Ça va être la durabilité. La durabilité, c'est au cœur de notre entreprise depuis 60 ans. Ça fait vraiment partie des fondamentaux avant que ce soit à la mode, on va dire. Mais le processus s'accélérant, le besoin justement de la transition alimentaire s'accélérant, il faut qu'on aille de plus en plus vite pour développer des produits performants pour la transition alimentaire. Et donc, l'intelligence artificielle va nous aider dans ce processus. Mais ce qui doit rester au cœur de tout ça, c'est le plaisir de la dégustation du produit. Et donc, c'est là qu'on voit le défi, pouvoir marier les deux, la durabilité et garder du plaisir en mangeant. Stéphanie Salor, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.